Les élèves de la 8e année de l'enseignement de base du collège Don Bosco éprouvent des difficultés pour présenter les fractions, les équations et les symboles lors de saisie des documents Word. Profitant de sa leçon sur les symboles et les équations du menu Insertion, l'enseignant demande à ses élèves, répartis en sous-groupes, d'utiliser les commandes en rapport avec ces objets. Bonjour. Dans la précédente leçon, nous avons vu comment insérer une forme géométrique grâce notamment au menu Insertion. En plus de pouvoir insérer les formes géométriques, ce menu permet également d'insérer un tableau, une image clipart, etc. Pour cela, il vous faut vous rendre dans l'onglet Insertion, puis sélectionner le menu Rechercher. Dans notre cours d'aujourd'hui, nous verrons comment insérer les symboles et les équations. Il est aujourd'hui très simple d'écrire des équations dans Word grâce notamment à l'onglet Insertion. À l'extrémité droite de cet onglet, il y a le groupe Symboles contenant deux icônes, Équations et Symboles. Ces deux icônes donnent accès à un ensemble d'éléments prédéfinis. Voyons maintenant les équations. Si l'on clique sur la partie inférieure de l'icône Équation, on accède à diverses formes d'équations. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'entre elles pour l'insérer dans le document. Si par exemple nous cliquons sur la première équation, celle-ci est automatiquement insérée dans notre document et nous pourrons alors y apporter toutes les modifications souhaitées. Le cadre affiché autour de l'équation ne sert qu'à la matérialiser. Une fois les modifications terminées, il suffira de cliquer en dehors du cadre et il disparaîtra. Il y a aussi la possibilité d'insérer une autre équation que celle proposée par défaut. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône Équation. Une zone de saisie est alors insérée dans le document et un onglet spécifique nommé Conception est affiché dans le ruban. Pour définir une équation, il faudrait utiliser les icônes des groupes Symboles et Structure. Prenons l'exemple suivant et définissons l'équation représentée. Voici les étapes à suivre pour construire cette équation. Appuyez successivement sur les touches ARGTH, ouverture de parenthèse, X et fermeture de parenthèse, ensuite sur le signe égal. Cliquez sur l'icône fraction et sélectionnez fraction sur deux lignes comme indiqué dans l'équation. Cliquez dans le numérateur puis appuyez sur 1. Cliquez dans le dénominateur puis appuyez sur 2. Cliquez à la suite de la fraction, puis appuyez sur IN, se trouvant dans le menu Équation, puis dans Limite et Log. Cliquez de nouveau sur l'icône Fraction et sélectionnez Fraction sur deux lignes. Cliquez dans le numérateur, puis appuyez sur 1 plus x. Cliquez dans le dénominateur, puis appuyez sur 1 moins x. Sélectionnez la fraction, cliquez sur l'icône crochet, puis sur la première icône dans le menu, comme indiqué dans la figure suivante. Une fois les parenthèses insérées, cliquez à la suite de la fraction, puis appuyez sur « Égal ». Cliquez sur l'icône Grand opérateur, puis sur la deuxième icône du menu, comme à la figure suivante. Le symbole du sigma est alors inséré dans l'équation. Cliquez dans la zone au-dessus de celui-ci, appuyez sur plus, puis cliquez sur l'icône infinie se trouvant dans le menu Symbole. Cliquez dans la zone en dessous du sigma, puis appuyez sur n égale à 0. Cliquez sur l'icône fraction et sélectionnez fraction sur deux lignes dans le menu. Cliquez ensuite dans le numérateur, cliquez sur l'icône script et sélectionnez exposant dans le menu comme indiqué à la figure suivante. Une fois l'exposant inséré, cliquez dans la base du numérateur puis appuyez sur N. Cliquez dans l'exposant du numérateur puis appuyez sur 2n plus 1. Et enfin, cliquez dans le dénominateur puis appuyez sur 2n plus 1. Et voilà,
L'équation doit maintenant être en tout point identique à ce qui était demandé. En conclusion, nous avons vu précédemment que l'onglet Insertion permet d'insérer dans un document les fonctionnalités très utiles telles que les images, les tableaux ou encore les formes géométriques. Aujourd'hui, nous venons de voir comment insérer les équations et les symboles. Le bloc Symbole permet d'insérer une équation dont le modèle est prédéfini. Mais il est également possible de l'écrire soi-même en cliquant sur le menu Équations qui contient notamment des fractions, scripts, radicales, intégrales, etc. Le sous-menu Symbole permet quant à lui d'obtenir des caractères spéciaux comme par exemple des lettres grecques. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces deux questions. Première question. Dire l'importance des commandes symboles et équations du menu Insertion. Deuxième question, décrire la procédure pour insérer un symbole ou une équation dans un document Word. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail, à bientôt.